Alors aujourd'hui on va parler de AMD et Nvidia, les deux empires l'un contre l'autre, la force du feu et la puissance de la forêt. Voyons voir lequel est le meilleur choix aujourd'hui en 2023. Cette année on a enfin vu le prix des cartes graphiques légèrement diminuer parce que faut dire qu'on sortait d'une période absolument débilissime avec des tarifs hyper élevés. Tout ça à cause de certaines personnes qui minaient des cryptos comme des gros sacs. Voilà. Sauf que dernièrement, on a eu les annonces des nouvelles générations, que ce soit du côté AMD ou Nvidia, et on peut quand même voir que les tarifs, ils sont quand même super élevés. C'est-à-dire que ça a certes baissé, mais c'est pas non plus accessible. Alors des excuses on en a évidemment, entre l'inflation, le post-Covid, il n'y a plus de microprocesseurs, toutes ces choses-là, mais en fait la réalité c'est qu'on doit quand même payer des tarifs qui sont souvent absolument ahurissants pour obtenir des cartes graphiques dignes de ce nom. Tout ça, ça change pas qu'aujourd'hui en 2023, vous cherchez sûrement quelle carte graphique prendre et on est là pour répondre à cette question. Déjà, on a une règle générale. Si vous recherchez des performances brutes, il faut partir du côté de chez AMD. En règle générale, sur la plupart des jeux auxquels vous serez susceptible de jouer, AMD aura des meilleures performances par rapport au coût quand on compare avec Nvidia. Par contre, et écoutez vraiment bien, si votre but c'est faire du streaming, du montage vidéo ou de l'émulation, malheureusement il n'y aura pas d'autre choix que partir chez Nvidia parce que leurs encodages sont bien plus performants que ceux de AMD. Deuxième point assez important, dans lequel vous partez chez AMD, je vous conseillerais d'éviter de prendre la génération actuelle pour la simple et bonne raison que les drivers mettent souvent un petit peu de temps à être vraiment optimisés, donc si vous y connaissez vraiment rien, partez plutôt chez Nvidia. Petit fun fact par contre, au bout de quelques temps, que ce soit quelques mois ou une année, les drivers de AMD une fois qu'ils sont performants, on peut même arriver à augmenter les performances de sa carte par rapport à ce qu'on pensait avoir initialement, donc c'est aussi à mettre dans l'équation. Et puis pour ma santé mentale, on va pas parler de l'occasion, on va pas parler du reconditionné parce que déjà on va pas s'en sortir sinon, et en plus avec tous les mineurs de crypto-monnaie, le marché de l'occasion c'est un peu une roulette russe en ce moment, donc on va juste l'oublier complètement. Alors, pour commencer maintenant, on va avoir trois grandes possibilités et une demi-possibilité. Voilà. Si vous avez un budget d'huître morte, vraiment un budget ridicule, je vous conseille simplement de partir sur un APU. Qu'est-ce que c'est qu'un APU? C'est quand on a une carte graphique intégrée au processeur. Dans ce cas-là, ma recommandation, ça partirait vraiment du côté de AMD avec son 5600G qui offre des performances très correctes, surtout en vue du prix, et vous pourrez plus tard ajouter une carte graphique et vous aurez quand même un processeur qui fonctionne très bien. Bref, premier cas, j'ai un budget assez serré, je suis prêt à faire des concessions, je veux jouer, mais si jamais pour avoir plus d'images par seconde, je dois baisser un petit peu la qualité, ça me dérange pas forcément. En gros, on part là sur une catégorie en 1080, on va essayer de taper sur du 60 fps, mais on est prêt à baisser légèrement pour plus de qualité, où on peut faire jongler un petit peu les réglages. Pour cette catégorie-là, il n'y a pas vraiment de choix. Ma recommandation, elle part du côté de chez AMD sur la RX 6600. Pas la XT, la 6600 normale. Elle est trouvable autour des 280 €, mais comme elle est souvent en promotion, elle descend pas mal en prix, ce qui fait que la gamme en dessous, je trouve qu'elle n'est pas vraiment cohérente au niveau du prix par rapport aux performances, autant partir sur la 6600. Du côté de chez Nvidia, il y a très peu de choix dans cette gamme de prix, et du coup, la seule option qui est disponible actuellement, c'est une 3050 et elle tourne autour des 250 €. Finalement, pour cette catégorie-là, comme je pense que le but principal c'est de jouer, je partirai sur la RX 6600 qui offre clairement des meilleures performances. Elle coûte certes un petit peu plus cher, mais en plus elle est trouvable en promotion, et l'une contre l'autre, c'est le jour et la nuit. Deuxième possibilité, j'ai un petit peu plus de budget et j'ai envie d'avoir une configuration qui va durer dans le temps déjà pour commencer et qui serait capable de se taper un petit peu du 1080 à 120 images par seconde ou alors carrément partir sur de la 1440p dans les meilleures qualités possibles et idéalement en 60 images par seconde. Et là encore, on se retrouve face à un choix un peu difficile, surtout du côté de chez AMD qui dispose de la 6750 XT autour des 480 €. Et là, le tarif est très agressif par rapport aux performances qui sont offertes. Techniquement, on pourrait même se contenter de la 6700 XT dans cette catégorie-là, mais en fait, elle est trouvable plus chère que sa grande sœur, donc partons sur la 6750 XT. Chez Nvidia, il n'y a pas vraiment de choix en fait. La seule carte qui match avec ce qu'on recherche, c'est la 3070, et là par contre, elle est trouvable autour des 650 €, ce qui est quand même un énorme step-up par rapport au prix. C'est là, je trouve, le choix le plus difficile, entre guillemets, parce que vraiment, du côté de chez AMD,
le prix est beaucoup plus intéressant par rapport aux performances qu'on va obtenir et Nvidia est vraiment très cher. Donc sur ce segment, je partirai encore du côté de chez AMD, mais il faut avoir en tête qu'il faudra faire des concessions sur d'autres choses que le gaming. Dans le dernier cas, on veut juste faire de la grosse 4K avec les graphismes au maximum, ou alors on veut aller taper sur de la 1080 ou de la 1440p avec beaucoup d'images par seconde, notamment dans le monde du compétitif. Attention, ça va aussi demander un bon processeur dans ce cas-là. Et là du coup, du côté de chez AMD, on se retrouve à devoir prendre une 6950 XT qui tourne autour des 800 € contre la 4070 Ti du côté de chez Nvidia qui elle tourne autour des 900 €. Il y a un autre choix qui aurait pu être possible, la 3090 Ti, mais elle est actuellement introuvable, donc on va pas la rentrer dans cette équation. Et pour cette catégorie, contre toute attente, même si je trouve que AMD offre plus de performance par rapport au coût, j'aurais tendance à vous conseiller la 4070. Pourquoi? Comme d'habitude, sur ce genre de config, j'imagine qu'on va vouloir faire plus que juste du gaming. Mais même dans le cas où on se contente de faire du jeu, il y a le RTX. J'ose imaginer que si on veut vraiment la meilleure qualité du monde, si notre but c'est de voir vraiment un jeu qui est magnifique, dans les cas où le ray tracing est disponible, j'aurais tendance à vouloir l'activer, et là malheureusement du côté de chez AMD c'est beaucoup moins performant, et donc pour cette raison particulière je partirai chez Nvidia. Cette vidéo, même si on a l'impression qu'elle cherche à idéaliser AMD, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, on va parler du streaming parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui devient et qui est assez important aujourd'hui. Du côté de chez AMD, avec leur série 7000, ils ont commencé à introduire le AV1 qui va permettre enfin d'avoir de bonnes performances en streaming. Le petit souci, c'est que c'est juste sur la nouvelle génération, qu'elle n'est pas encore complètement sortie, on a juste une seule carte, et en prime, OBS par exemple prend pas en compte le AV1, donc on est encore bloqué sur le H264, et avec ce type d'encodage, Nvidia extermine AMD, c'est juste un no match absolu. Donc encore une fois, en streaming pour l'instant c'est Nvidia et c'est pas du tout AMD, mais ça va peut-être changer cette année ou l'année prochaine. Et donc pour streamer, je trouve qu'il y a une réelle tranquillité à partir sur Nvidia, on sait que ça va fonctionner maintenant, il n'y a pas de recherche d'optimisation, ça fonctionnera, un point c'est tout. Et ça c'est vraiment la force de Nvidia, j'achète une carte Nvidia, je la mets, je mets les drivers et c'est fini. J'ai pas à me battre avec le software, j'ai pas à poser un bol de lait sous mon lit pour y tremper une mandragore, j'ai juste à la mettre dans mon boîtier et je peux jouer, c'est tout. Malgré tout, à l'heure actuelle, c'est pas si compliqué que ça en fait. Si votre but c'est de partir uniquement sur le gaming, mais juste le gaming, je veux des performances par rapport au prix, il y a un grand gagnant, vous partez chez AMD, vous réfléchissez même pas, mis à part cas exceptionnel de promotion, AMD sera toujours une meilleure valeur. Par contre, tournez-vous du côté de chez Nvidia, quitte à perdre un petit peu, voire beaucoup en performance pour un tarif équivalent, mais au moins vous aurez cette tranquillité de pouvoir streamer, faire du montage vidéo et faire de l'émulation sans aucun problème, sans avoir à faire aucune bidouille. Et bien entendu, toutes ces recommandations, elles vont dépendre de votre système. Commencez pas à foutre une nouvelle carte brillante, flamboyante et surpuissante dans un PC qui vomit de la poussière, ça n'a aucun sens. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était Thomas et je vous dis à la prochaine, allez bye.